Qu'est-ce qu'une charrue en acier poli et l'avenir de l'agriculture mondiale ont en commun? La réponse est plus simple et plus profonde que vous ne l'imaginez, John Deere. Remontons à 1837. Un forgeron nommé John Deere, las de voir les agriculteurs de l'Illinois lutter contre la terre collante et les charrues en fer qui se coinçaient constamment, a eu une idée. Une idée qui allait changer le monde. Deere n'était pas un nouveau venu. Il avait été forgeron dans le Vermont, mais la crise économique de 1836 l'a poussé à chercher de nouveaux horizons. Il est arrivé à Grande Tour, dans l'Illinois, un endroit où la terre était fertile mais implacable. Le problème était clair, les charrues en fonte, conçues pour la terre sablonneuse de l'Est, ne convenaient pas à la terre noire et collante du Midwest. Elles se coinçaient, ralentissant le travail et frustrant les agriculteurs. La solution de Deere était brillante, une charrue en acier poli, avec une forme incurvée qui permettait de couper la terre et de la détacher facilement. On raconte qu'il a utilisé une lame de scie cassée pour construire son premier prototype. Ça a marché, et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Deere n'a pas inventé la charrue, mais il l'a perfectionnée. Il l'a adaptée aux besoins d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Et ainsi, presque sans s'en rendre compte, une légende est née. Les premières années ont été faites de dur labeur. Deere fabriquait les charrues une par une dans sa forge. La demande augmentait, mais aussi les difficultés. Il avait besoin de plus d'espace, de plus de personnel, de plus de capital. En 1848, Deere a transféré son entreprise à Moline, dans l'Illinois, une ville au bord du fleuve Mississippi avec un meilleur accès au transport et aux ressources. C'était un pari risqué, mais qui en valait la peine. L'entreprise a connu une croissance rapide. En 1868, elle a été constituée en société sous le nom de Deere & Company. John Deere, le forgeron visionnaire, est devenu le président d'une entreprise qui promettait déjà d'être géante. Mais le chemin n'a pas toujours été facile. La concurrence était féroce, les crises économiques frappaient fort et les innovations technologiques changeaient constamment les règles du jeu. Deere & Company a su s'adapter. Elle ne fabriquait pas seulement des charrues, mais aussi des semoirs, des moissonneuses et toutes sortes de machines agricoles. Elle a innové en matière de conception, de matériaux et de processus de fabrication. L'une des clés de son succès a été la qualité. John Deere disait « Je ne mettrai jamais mon nom sur un produit qui n'a pas le meilleur de moi-même ». Et il a tenu parole. La marque est devenue synonyme de durabilité, de fiabilité et de performance. Le logo emblématique du cerf bondissant, avec son vert et jaune caractéristique, est devenu un symbole de l'agriculture moderne. Un symbole qui a transcendé les frontières et les cultures. Mais derrière l'image corporative, il y a toujours des histoires. Et John Deere ne fait pas exception. C'est là qu'entrent en jeu les mythes et les légendes. L'une des rumeurs les plus persistantes est que John Deere était un homme avare et impitoyable, qui exploitait ses travailleurs et s'enrichissait aux dépens des autres. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? La réalité est plus complexe. Deere était un homme d'affaires astucieux et exigeant, mais aussi un leader respecté et admiré par ses employés. Il versait des salaires équitables, offrait des avantages sociaux et se souciait de leur bien-être. Il est vrai qu'il a eu des désaccords avec certains travailleurs et que son style de gestion était autoritaire pour les normes actuelles. Mais il est également vrai qu'il a créé des milliers d'emplois et contribué au développement de la communauté de Moline. Un autre mythe, plus récent, concerne l'obsolescence programmée de ces tracteurs. On dit que Deere conçoit ces machines pour qu'elles tombent en panne après un certain temps, obligeant les agriculteurs à acheter des pièces de rechange ou de nouveaux modèles. Cette accusation a suscité la controverse et les protestations. Les agriculteurs affirment qu'ils ont le droit de réparer leurs propres machines et que Deere monopolise le marché des pièces de rechange. L'entreprise, quant à elle, nie les accusations et affirme que ses produits sont conçus pour durer et qu'elle offre un service de réparation efficace et abordable. Qui a raison? Il est difficile de le savoir avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que ce débat reflète une préoccupation croissante quant au droit à la réparation et à l'impact environnemental de l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, John Deere est bien plus qu'une entreprise de machines agricoles. Est un géant technologique qui investit dans l'intelligence artificielle, l'agriculture de précision et les solutions durables pour l'avenir de l'alimentation. Ses tracteurs autonomes, ses drones de fumigation et ses systèmes de gestion des cultures ne sont qu'un aperçu de sa capacité d'innovation. L'entreprise reste fidèle à son héritage de qualité et de fiabilité, mais elle adopte également les nouvelles technologies et s'adapte aux défis du XXIe siècle. De cette première charrue en acier poli aux tracteurs intelligents de dernière génération, John Deere a parcouru un long chemin. Un chemin rempli de succès, de défis et de controverses. Un chemin qui démontre que, parfois, les idées les plus simples sont celles qui ont le plus d'impact. Parce que parfois, derrière un simple logo vert et jaune, il y a toute une histoire que peu connaissent. L'histoire de John Deere vous a-t-elle surpris? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres mythes et marques qui ont changé le monde. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.